Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Bible en audio. Aujourd'hui encore, comme les autres fois, nous allons continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 25 et au chapitre 26. Bible de Jésus-Christ. Or, Abraham prit une autre femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Joshan, Médan, Madian, Jibak et Shua. Et Joshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent Ashurim, Letushim et Lemin. Les fils de Madian furent Ephan, Epher, Enoch, Abida, Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac, mais il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, fort âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Marpella, dans le champ d'Ephron, fils de Choua, et Étienne, qui est vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Là fut enterré Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Isaac habitait près du puits de Lacharoua. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait affronté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Le premier-né d'Ismaël fut Nebadior, puis Kédar, Abben, Mitzpah, Mishma, Douma, Massa, Adak, Tema, Jetoum, Nafi et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont là leurs noms selon leur parc et selon leur enclos. 12 princes de leur peuple, et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses descendants habitèrent depuis Avila jusqu'à Chou, qui est vis-à-vis de l'Égypte, en allant vers la Syrie, et le pays qui était échou à Ismaël était à la vue de tous ses frères. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, et le Syrien, de Padam Aram, sœur de Laban, le Syrien. Isaac pria instantanément Yahweh au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Et Yahweh exauça ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter Yahweh. Et Yahweh lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux et tout velours comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère tenant de sa main le talon d'Ésaü. C'est pourquoi il fut appelé Jacob. Isaac était âgé de 60 ans quand il naquit. Depuis les enfants devinrent grands. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fut un homme intègre, se tenant dans les tentes. Isaac aimait Ésaü, car le gibier était sa nourriture. Mais Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire du potage, Ésaü arriva des champs et il était fatigué. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi, je te prie, à manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pourquoi on appela son nom d'Édom. Mais Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je vais mourir, et à quoi me servira le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, et il le jura. Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Genèse chapitre 26, Bible de Jésus-Christ. Or, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar.
Yahweh lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, demeure dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces congrès à toi et à ta postérité. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai ces congrès à la postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham obéit à ma voix et qu'il a gardé mon alliance, mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac donc demeura à Guéra. Et quand les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait de dire, c'est ma femme, de peur, disant-il, que les habitants du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle est belle de figure, comme son séjour se prolongeait. Il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Alors Abimelech appela Isaac et lui dit, voici, c'est véritablement ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Et Isaac lui répondit, c'est parce que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. Et Abimelech dit, que nous as-tu fait? Il s'en est peu fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Abimelech donc fit une ordonnance à tout le peuple en disant, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme, il mourra, il mourra. Isaac sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année-là le centuple, car Yahweh le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins lui portaient envie. Et tous les puits que les serviteurs de son peuple avaient creusés du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchaient et les remplis de terre. Abimelech aussi dit à Isaac, va-t'en chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac donc partit de là et campait dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps qu'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna des mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusa dans cette vallée et ils y trouvaient un puits d'eau. Puis les bergers de Guéra eurent une querelle avec les bergers d'Isaac, disant, l'eau est à nous. Et il appela le nom du puits Ézek, parce qu'ils avaient contesté avec lui. Ensuite, il creusa un autre puits, pour lequel il contesta aussi, et il appela son nom Sidna. Alors il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel il ne contesta point, et il le nomma Rehoboam, en disant, c'est parce que Yahweh nous a maintenant mis au large, et nous fructifierons dans le pays. Et de là, il remonta à Bethsheba. Yahweh lui apparut cette nuit-là et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alors il bâtit un autel et invoqua le nom de Yahweh. Et il creusa ses tentes. Et les serviteurs d'Isaac, il creusa un puits. Abimelech vint à lui de Guéra avec Ahuzak, son ami, et Picol, chef de son armée. Mais Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous avons vu clairement que Yahweh est avec toi. Et nous avons dit qu'il y ait maintenant un serment solennel entre nous, c'est-à-dire entre nous et toi, et créons alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui es maintenant béni de Yahweh. Alors il leur fit un festin, et ils mangeaient et burent, et ils se levèrent de bon matin, et juraient l'un à l'autre. Puis Isaac les renvoya, et il s'en alla en paix. Car ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il avait creusé et lui dit, nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi le nom de la ville a été Bethsheba jusqu'à aujourd'hui. Ésaü
âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béric, et Étienne, et Batman, fille d'Élon. Étienne, elle fut un sujet d'amertume pour l'esprit d'Isaac et de Rebecca.